Bonsoir. Dites-moi, est-ce que vous aussi vous connaissez des gens qui racontent des anecdotes de 10 secondes en 10 minutes? Super. Est-ce que vous aussi, quand vous voyez quelqu'un tomber, vous faites oh là, attention, alors que son visage était déjà plus qu'un avec le sol? Yes. Et est-ce que vous aussi, pour un date, on vous a déjà invité dans les catacombes? Non, ça arrive qu'à moi. Hein. Super, je vous raconte. On est en septembre 2019, ok? Je rencontre Jonathan, il me plaît, je lui propose d'aller boire un verre et il me dit viens, on va dans les catacombes. Mais je vois pas le rapport. Il me dit pour descendre, tu vas avoir besoin de bottes de pluie, d'un jogging, d'une lampe frontale, de bière et de nourriture. Je dis ta liste, elle n'a aucun sens. D'où on va s'arrêter faire un pique-nique dans les catacombes. Tu sais, c'est comme si on te disait pour le tennis, tu prends bien ta raquette, ton cycliste et tu n'oublies pas ta pipe à crack. On se retrouve 3 jours plus tard à la sortie du RER Luxembourg dans le sud de Paris. Il m'a emmené dans les catacombes interdites. C'est illégal d'y descendre. Donc tu sais, il m'amène devant une grille, mais c'est un comptoir, et là je vois qu'il soulève la grille sans l'aide de pied de biche. Ok, donc visiblement pour tout le monde ça a l'air normal. Donc la grille est ouverte, et tu sais pas, je vois, je suis à 1 mètre avec une échelle avant de descendre des escaliers en colimaçon. Et alors moi je sais monter des échelles, je sais pas descendre des échelles, j'ai le vertige. Et moi quand je vois ça, je me dis t'inquiète pas Swan, tu prends ton temps, tout va bien se passer. Là dis pas que le Jonathan se met à gueuler. Dépêche-toi, la police peut arriver à n'importe quel moment. Et pour me tenir, il n'y avait ni poteau ni poignée. Et moi j'ai une spécificité physique que tout le monde a, c'est que mes genoux ne se plient que dans un sens. Donc, descendre, oui, rapidement, non. Donc il m'a aidé, il m'a poussé en fait. Je suis par terre, j'allume ma lampe frontale. La particularité des lampes frontales, pour ceux qui n'en auraient jamais porté, c'est que tu en portes une même que 5 minutes, les 48 heures suivantes, on voit sur ton front. On était avec des amis à lui qui sont cataphiles, parce que les gens qui aiment descendre dans les catacombes, pour ceux qui ne sauraient pas, on appelle ça des cataphiles. Voilà. Moi j'appelle ça un déséquilibré mental, mais bon. Et tu sais, je me rends compte que les mecs qui sont vraiment dans un délire chelou quand on fait Jonathan, il fait chut ici, je suis merlu. Et moi je crois, il se fout de ma gueule. Je lui fais bon enchanté, appelle-moi Saumon. Il fait non Swan, je suis très sérieux. Quand tu descends dans les catacombes, tu changes d'identité. Il n'y a personne qui sait ici, je m'appelle Jonathan. Et tes soucis, tu les laisses dehors, il n'y a pas de place pour les soucis dans les catacombes. Je dis bah, je crois qu'en haut, ça allait. Mais là, ça commence à... Surtout que maintenant, je m'appelle Saumon. Et tu sais, il insiste en plus, il me dit c'est hyper important dans le groupe, on a choisi des surnoms de nourriture, parce que des fois il y a des ministres qui descendent, mais ils n'aiment pas qu'on les reconnaisse, évidemment. Bien sûr que si Jean-Marie Le Pen il descend et il me dit il s'appelle Thomas Mozza, je ne le reconnaîtrai pas. Il me donne le surnom de ses potes. Au bout de 5 minutes, je les avais tous oubliés, je les avais renommés Fou 1, Fou 2, et allez tous vous faire foutre. Donc on avance dans les couloirs des catacombes, et là il y a un point qui dit putain, j'espère aujourd'hui on va pas se faire taper. Je dis s'il te plaît. Il me dit bah oui, parce que des fois il y a des cataphiles qui n'aiment pas voir des gens qu'ils ne connaissent pas, donc ils nous jettent des bombes lacrymo et ils viennent nous casser la gueule. Je dis on avait juste parlé d'un casse-croûte en fait. On continue d'avancer. On arrive dans une pièce, et moi je crois que c'est un cul-de-sac, on va repartir en arrière, et en fait pas du tout. On m'annonce qu'il va falloir qu'on passe dans une chatière. Alors qu'est-ce qu'une chatière? Donc là, nous rentrons dans le champ lexical des katas, comme ils les appellent, et je ne cherche même pas à faire de jeu de mots, hein, ils appellent ça vraiment les katas. Donc je vais vous donner 2 termes. Le premier, le plafond, qui est en roche, comme dans la vieille cave, ils appellent ça le ciel. Parce qu'ils sont bêtes. J'ai pas passé une bonne soirée, ok. Et la chatière, bah, c'est un tunnel qui lie une pièce à une autre, mais qui fait la taille d'un humain qui vient de naître. Et moi, quand je vois ça, bah, tous les soucis laissés par tout le monde dehors arrivent vers moi. Et de façon très visuelle. Là, j'entends un des fous qui dit putain, mais ça ne passe pas. Je dis, mais ils sont pas des petits quand même, ils ont oublié d'enlever les sacs. Non, Swan, les sacs passent pas seulement les sacs. Qu'est-ce que j'entends là, à votre avis? Pour moi, le sous-texte, c'est le cul de saumon, il va jamais passer. Pour la taille de la chatière, je vois la taille de mon cul, je me dis c'est scientifique en fait. Donc on va repartir en arrière. Parce qu'on n'est pas arrivé par un toboggan. Et là, il y a un des fous qui dit que c'est pas possible parce que si on repart en arrière, on perd 15 minutes. Bah oui,
On va perdre 15 minutes. C'est quoi 15 minutes contre une vie? On n'est pas reparti en arrière. T'inquiète pas, Swan, peut-être tu peux t'en sortir tout seul en rebroussant chemin. Et tu fais quoi quand t'es sorti? Tu vas voir la police. Ils m'ont abandonné dans les catas. Qui ça? Ils. Je crois il y avait Pringles. C'est pas possible. J'ai pas le choix, je suis obligé d'y aller. Donc là, il y a un des fous qui me demande si ça me rassure. Il se passe devant moi comme ça, je vois son visage. Son visage n'était absolument pas rassurant. Donc on y va comme ça. Je me mets face à la chatière, mais mes coups ne passent pas, du coup je dû m'enfiler droit dans la chatière. Parce qu'il y a un truc physique qui fait que, quelque part, quand t'es allongé, t'avances pas. Et là, je me suis dit, toi, t'es pas con. Et là, j'ai vu un mouvement sinusoïdal dans ma tête, que j'ai essayé de reproduire avec mon corps, en lançant des impulsions du haut du corps vers le bas du corps. On aurait dit un saumon agonisant. Je vois pas le reste de la chatière parce qu'elle est bloquée par le corps du gars qui est devant moi. Et là, je vois son corps qui se met à se tendre dans tous les sens. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'attend encore? Un angle droit. J'arrive au bout de la chatière, et là, il y a deux gars qui m'attrapent par les bras, c'est pour m'en faire sortir la naissance d'un veau, hein, clairement. Est-ce que au moins tout le monde dans cette salle se rend compte de tout ce que j'ai vécu? Je me suis dit, Swan, tu vas rester bloqué dans une chatière. Dans quelques années, il y a des gens, ils vont descendre, ils vont voir un trou bouché, avec deux jambes qui dépassent, avec gravé dans la roche Sigis saumon, et la citation, les sacs ne passaient pas. C'est ça pour moi, merci.